C'est l'heure de manger pour les résidents de la maison de retraite Azemia d'Évreux. Dans cet établissement, ils sont 81. Certains prennent leur déjeuner en chambre, d'autres dans la salle commune. Le repas, c'est un moment apprécié par tous. C'est tout à fait la cuisine familiale que je connais. Le cuisinier il a élaboré un menu, c'est pour que nous le mangions. Moi, je vais vous dire une chose. Je ne me plains pas plus de la nourriture que du travail, que de la personnalité, ni rien du tout. C'est bon, mais quelquefois, bon, c'est pas toujours comme nous voulons. Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est quand nous étions chez nous. Là, c'est totalement différent, mais c'est bon quand même. Merci. Avec la sauce ? Oui. Bien manger pour bien vieillir, c'est tout l'enjeu de l'alimentation des seniors, où quand le repas combine soin et plaisir. On parle alors du cuisinier médico-social. Ici, le personnel de l'établissement l'a bien compris. L'alimentation, c'est quand même un plaisir important pour les résidents parce qu'il y en a qui ne sortent plus parce que soit ils n'ont pas de famille ou soit ils ne sont plus en capacité de sortir au restaurant. Donc pour eux, c'est central, c'est important. On essaye de jouer sur le plaisir, sur le goût, sur les textures. Si on peut jouer sur une alimentation équilibrée et adaptée à l'âge des résidents. Pour cela, l'élaboration du menu est ici l'affaire de tous. Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourra adapter au manger-main ? Oui. Comme là, une ficelle picarde coupée en tronçons. Voilà, il y a des samoussas aussi, oui, moi ça me convient, impeccable. On voit en commission avec les résidents et la direction. Oui. Et on valide les menus pour la semaine prochaine. Un seul menu, mais plusieurs textures différentes, bien mangées, hachées ou mixées. Alors là, je prépare les mixés. C'est pour les personnes qui justement ont du mal à mâcher correctement. Comme ça évite qu'ils se fatiguent. Parce que généralement, une personne qui a du mal à mâcher, elle se fatigue et du coup, elle arrête de manger. S'ajoutent à cela les pathologies multiples, perte du goût, problèmes de déglutition, diabète, régime sans sel. Pour le cuistot, c'est un vrai challenge. Qu'est-ce qui leur fait plaisir, par exemple, quand vous cuisinez? Les odeurs, le visuel et le sucré, énormément le sucré. Ils aiment. Ils sont friands de ce qu'ils ont pu connaître dans le passé et des produits de qualité et surtout du goût et de la couleur. Selon une étude de l'Agence régionale de santé, 30% des résidents d'EHPAD sont dénutris. Elle a donc proposé aux 384 établissements de Normandie de participer à un séminaire des chefs en partenariat avec l'association Silver Fourchette. En compagnie d'une vingtaine d'autres, le chef Paton s'y est inscrit. On est cuisinier de base. En généralité, la spécificité de la personne âgée est vraiment ciblée et je pense qu'on manque cruellement de formation. Au programme, cuisson des viandes adaptées aux seniors ou enrichissement naturel des plats. On va mélanger tous ces légumes-là, on a rajouté... Je vous prends un exemple, la vitamine B2, on est à 162% des besoins. La B9, qui est vraiment très importante pour nos seniors, nous sommes à 270% des besoins. Donc des astuces pour éviter les travers de la restauration collective dans certains EHPAD, à savoir une cuisine sans saveur, enrichie des mêmes graisses animales et complétée par des vitamines en gélules. Aujourd'hui, très facilement, ça va souvent être les mêmes protéines de lait, voire très rapidement, même trop rapidement, ce qu'on appelle des CNO, des compléments nutritionnels oraux, issus de différents labos, mais voilà, vous livrez votre petit yaourt gélifié où il y a tout dedans en théorie, et vous donnez ça aux seniors. Le seul problème, c'est qu'un senior qui se retrouve face à un flan gélifié qui certes lui apporte les besoins théoriques, mais est très loin de ses souvenirs alimentaires, très loin du plaisir de passer à table, c'est bien gentil, mais ce qu'il met en bouche n'est pas forcément assimilé, puisque nous ne sommes pas des gourdes qu'il suffit de remplir. C'est parce que Michael Paton tente chaque jour d'appliquer ces principes qu'il a été récompensé lors du défi des chefs. Une vraie gageure lorsque l'on sait que son budget est de 6,80 € par résident pour composer les 4 repas quotidiens.